Bonjour, nous continuons aujourd'hui le Chayei Moharan. Nous en sommes au chapitre 41, même Aleph. Alors voilà, Kodem Shamar la Torah Agdola Tiku Emuna, Berosh Hashanah Tafkuf Ain. Alors, avant que Rabbeinu ait enseigné la Torah qui commence par les mots Tiku Emuna, qui est la Torah 5 du deuxième tome du Likutei Moharan, cet événement s'est produit pendant le Rosh Hashanah de l'année 5570. Alors avant ça, Diber Imanu Kodem Oto Rosh Hashanah. Rabbeinu nous a parlé avant ce Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, Rabbeinu a parlé avec Rabbi Nathan et des autres élèves. Vesiper she'arbe anashim kavlu lefanav bekuvlana rabba al chesron emuna. Rabbeinu a raconté qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient venues se plaindre chez Rabbeinu de leur manque de emuna, de foi en Hachem et au tzadikim. Et parmi ces personnes-là, il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient souffrantes de maladies, lo alenu, qui se sont plaints aussi chez Rabbeinu de leur manque de foi. Ensuite, durant Rosh Hashanah, Rabbeinu a dévoilé cette Torah 5 du Likutei Moharan qui parle de tout ça, du manque de Emouna qu'il y a chez les gens et comment le rétablir. Gam kodem Rosh Hashanah anal, be'et hachazara ma'atiyul, היה משיח עמנו מעניין המגיני ארץ, שקרא אותנו הזקן הידוע וכו'. Alors aussi, avant ce Rosh Hashanah, au moment où Rabbeinu est rentré d'une promenade, alors il nous a raconté, il parlait avec nous, avec Rabbi Nathan et ses élèves, de cette notion qui est appelée les défenseurs de la terre. Il y avait un certain Rav qui était en grande marloquette avec Rabbeinu, qui était surnommé le Vieux. Tout le monde l'appelait le Vieux, on savait de qui il s'agissait. C'était un Rav qui à l'origine était un tzaddik, puis ensuite à une certaine époque il a commencé à devenir Rabbeinu a dit de lui que le Samech Mem, le Yetzirah, s'est habillé en lui. Alors il a commencé à contredire Rabbeinu et à mépriser Rabbeinu, etc. Et il y a eu une longue histoire avec cet événement. Il y a eu une fois une histoire que Rabbeinu a envoyé Rabbi Naftali, Rabbi Nathan, ses deux élèves, aller à Berditchov, prier chez le... D'abord, il les a envoyés pour qu'ils aillent à Medjibouch, chez le Baal Shem Tov, prier chez le Baal Shem Tov, et puis en chemin, il leur a dit de s'arrêter chez le Rav de Berditchov, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Alors, c'est ce qu'ils ont fait, puis ils sont arrivés chez Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, c'était la veille de Shabbat, et puis ce même Shabbat était venu ce fameux Rav, ce vieux, passer Shabbat lui aussi chez le Rav de Berditchov. Maintenant, ce vieux, il avait l'habitude de parler du mal de Rabbeinu à chaque occasion. Et à ce moment-là, quand les élèves de Rabbeinu, ils ont vu que ce vieux était venu au même endroit, ce même Shabbat, chez le Rav chez Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, alors au début, Rabbi Naftali a dit peut-être que vaut mieux pas être dans les parages de ce Rav qui fait que de parler contre Rabbeinu, ça risque de l'irriter et il parlera plus contre Rabbeinu, etc. Il avait l'intention de ne pas passer Shabbat là-bas. Mais Rabbi Nathan, il lui a dit que non, Rabbeinu nous a envoyés ici pour qu'on passe Shabbat, et puis au contraire, il vaut mieux qu'on soit ici devant lui, comme ça il n'osera pas ouvrir la bouche sur Rabbeinu, et si jamais il osera, alors on sera là pour défendre Rabbeinu. Et puis comme ça s'est passé que ils sont restés chez Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov pendant Shabbat et ils se sont assis, un il s'est assis devant le vieux et un il s'est assis à sa droite. Ils étaient prêts à riposter au cas où il allait ouvrir la bouche contre Rabbeinu. Et puis comme il a compris qu'ils étaient présents, ces élèves de Rabbeinu, il n'a pas osé parler contre Rabbeinu parce qu'il savait qu'ils n'allaient pas le laisser faire. Donc finalement, il s'est avéré que c'était Mishamaim, qu'ils étaient là-bas, c'était très bien qu'ils aient passé Shabbat chez Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, parce que grâce à leur présence, alors ce vieux
n'a pas pu parler du mal de Rabbeinu auprès du tzaddik de Berdichov. Alors ensuite, une fois que ce vieux est rentré chez lui, il y a quelqu'un qui était venu le voir, un de ses élèves, il lui a dit d'où tu viens. Alors il a dit, cet élève, il a dit au vieux, moi je viens de la ville de Nemirov. Alors il a dit, vous avez dans votre ville des défenseur de la terre. Il faisait synonyme à Rabbi Nathan et Rabbi Naftali qui étaient présents ce fameux Shabbat pour défendre la cause de Rabbeinu. Donc il les a surnommés les défenseurs de la terre. Alors on en revient là où on était. C'est que Rabbeinu a parlé de ce surnom que leur a donné ce vieux, les défenseurs de la terre. Et ce surnom-là est mentionné aussi dans cette fameuse Torah la Torah 5 du Likutei Moharan Tinyana. Rabbeinu mentionne aussi les Maginei Eretz qui sont là, ces défenseurs de la terre qui sont là pour protéger le peuple des Rechaim. Alors voilà, c'est mentionné dans cette Torah, la Torah dans le paragraphe 7. Et alors Rabbi Nathan raconte qu'il a vu à ce moment-là les merveilles de Dieu, que je suis encore loin de les percevoir, ne serait-ce qu'un petit peu. Parce que Rabbi Nathan a compris comment tout était allusionné, tout était inclus dans la Torah du Tzaddik, tous les événements qui se sont passés et même qui vont se passer. Gam Rosh Hashanah Kodem Shamar la Torah Anal. Aussi, pendant Rosh Hashanah, avant que Rabbeinu ait dévoilé cette Torah, Alach Lomar Tashlich. Alors Rabbeinu est parti faire Tashlich, faire la prière de Tashlich qu'on a l'habitude de dire pendant Rosh Hashanah. Venafal ala Refesh. Et au moment où Rabbeinu est parti faire Tashlich à côté du fleuve, probablement, il y avait de la boue et Rabbeinu est tombé dans cette boue. Et ensuite, cet événement a été inclus dans cette Torah d'une manière merveilleuse qu'on n'a jamais entendu une chose pareille. Alors allez voir là-bas dans cette fameuse Torah, dans le chapitre, le paragraphe 15. Là-bas, dans cette Torah, dans ce paragraphe 15, Rabbeinu parle du fait qu'il faut des fois se rouer dans la boue et dans l'argile pour faire une satisfaction à Hashem Yitbarach. Et tout ce qu'on peut mériter en faisant ça, en s'abaissant, en se jetant même parfois dans la boue pour faire plaisir à Hashem, alors on parvient de très haut niveau. Alors dans ce paragraphe, Rabbeinu mentionne le fait qu'il est tombé lui-même dans la boue, qui faisait allusion aussi au fait que Rabbeinu il s'abaissait beaucoup pour faire un petit peu de satisfaction à Hashem. Il parvenait même à tomber dans la boue. Et ensuite, après ce Rosh Hashanah, Rabbeinu a raconté à ses élèves une histoire d'un rêve qu'il avait rêvé d'une personne qui était attachée à Rabbeinu, qui était décédée, et que cette personne ne savait pas elle-même qu'elle était décédée. Et elle avait l'impression qu'elle était encore vivante. C'est une très longue histoire qui est mentionnée plus loin dans le Chayei Moharan, dans le chapitre 101, qu'on verra plus tard. Alors Rabbeinu a raconté cette histoire-là. Cet événement se produit après ce même Rosh Hashanah. Chapitre 42, même bête. Alors les choses qui sont écrites après la Torah, c'est la Torah 7 du deuxième tome du Likutei Moharan. Après cette Torah, alors il y a un passage qui parle qui parle là-bas de plusieurs choses qui ne sont pas tellement compréhensibles. À première vue, c'est très compliqué à comprendre les liaisons qu'il y a entre chaque chose qui figure là-bas dans ce passage.
Alors ce passage, Amatrilin Veze Brinat Gvurat Moshe Vechule, c'est un passage qui commence par les mots Veze Brinat Gvurat Moshe Vechule. Alors, dit Rabbi Natan, Elu Advarim, Em Me'advarim Shamar Rabbeinu Zal Lifnei Anshe Shalosh Sudot Acherim. Ces choses-là font partie des divrei Torah que Rabbeinu a dévoilés devant les personnes qui étaient présentes devant lui pendant la Seuda Shlishit, mais pas les personnes, les humains qui étaient présents au moment de la Seuda Shlishit devant lui. Anu Lifnei Elyonim, seulement c'était des personnes qui étaient supérieures dans les cieux, supérieures, Kiesh Anshe Shalosh Sudot Acherim Shomei Lifneim Gam Ken Torah, parce qu'il existe aussi des personnes qui sont présentes, qui sont appelées les personnes de la Seuda Shlishit, qui sont présentes devant Rabbeinu pendant la Seuda Shlishit, mais pas sur terre, mais dans les cieux supérieurs. Et devant eux, Rabbeinu dit aussi une Torah. Mouvan midvarav shebasha'a shomar lefanen Torah, omdim sham mishe omdim. Alors, on a compris de ces paroles, de ce que Rabbeinu nous a dit, qu'au moment où Rabbeinu nous dévoilait une Torah, Rabbeinu il avait l'habitude pendant la Seuda Shlishit de dévoiler une Torah. Alors, au moment où Rabbeinu dévoilait une Torah devant Rabbi Natan et ses élèves, omdim sham mishe omdim. Alors, ils se tiennent là-bas, ceux qui se tiennent dans les cieux supérieurs. Et Rabbeinu leur raconte à eux aussi, il leur raconte une Torah qui parle de la Torah que Rabbeinu a dévoilée à ses propres disciples. Mais c'est sûr que la Torah que Rabbeinu dévoile à ces personnes-là qui se situent là où ils se situent, alors cette Torah-là est beaucoup plus élevée. Et un tout petit peu de ces paroles que Rabbeinu leur a dévoilées à eux, alors Rabbeinu nous a dit à nous aussi, mais il ne les a pas expliquées. Et ce sont ces fameuses paroles qui figurent là-bas après cette Torah, la Torah 7 du Likutei Moharan, Tinyana. Alors c'est pour ça qu'elles sont très difficiles à comprendre, parce que c'est des divrei Torah que Rabbeinu a dévoilés et à des personnes qui étaient beaucoup plus élevées, qui étaient dans les cieux supérieurs sûrement, et voilà, qui était en rapport avec la Torah que Rabbeinu avait dévoilée à ses élèves, mais c'était une Torah qui était encore beaucoup plus haute. Voilà, la suite la prochaine fois si Dieu veut. Besorot Tovot.